Bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Nous allons continuer évidemment d'interroger Jacques Attali sur sa vision du mondialisme et nous allons entre autres nous allons nous intéresser à son livre qui s'intitule Urgence française, dans lequel il dit ce qui pourrait arriver à la France si elle choisit la politique du pire. Mais je pense que ça a déjà été choisi puisque ce ne sont pas les gens que nous élisons qui choisissent la politique que nous voulons. Alors, dans Urgence française, le prochain livre de ce cher Jacques Attali d'ailleurs, il y a d'abord l'horreur statistique, qui montre que la France est fortement en déclin. Et il démontre, bien sûr, il n'est pas culotté, la responsabilité de ses dirigeants, mais pointe aussi la complicité passive de son peuple. Et là-dessus, il n'a pas tort. Il y a ensuite, d'une certaine manière, le chant de Cassandre et ses nécessaires couplets comme autant de scénarios catastrophiques. Donc c'est tous les alerteurs, hein, c'est tous les gens qui disent attention, si on continue par exemple à accueillir des émigrés, ça va être ingérable, une crise économique est en train de se profiler, etc. Tous ceux qui commencent déjà à essayer de réveiller le gros de la masse qui, elle, continue évidemment de dormir. Enfin, il y a aussi le clair dessein d'un embranchement décisif entre le chemin de l'éveil et le chemin de l'agonie. D'accord? Voilà. En gros, c'est à peu près ça. Hein. D'ailleurs, mais je pense que ce livre-là, c'est pas le dernier, en gros. Hein. C'est pas le dernier livre de Jacques Attali. C'est un de ses livres, mais c'est pas le dernier. Donc, mais il est intéressant de l'étudier quand même. Hein, je rectifie. Alors, dans son livre, on trouve cet extrait suivant. Nul besoin d'être grand clair pour percevoir qu'aujourd'hui, le pays se trouve à nouveau au bord d'une grande secousse. D'innombrables frustrations, des peurs diverses, des colères multiples et contradictoires, des réformes manquées, des besoins non satisfaits, des frustrations se font sentir partout. Les Français remâchent leur mécontentement. Pour l'instant, chacun dans son coin, chacun à sa manière. Les uns n'en pouvant plus de n'avoir ni emploi valorisant, ni logement décent, voire ni logement, ni emploi. Les autres furieux de risquer de perdre leurs petits ou grands privilèges. Beaucoup s'estiment victimes de la mondialisation, et certains sont désormais prêts à se battre, jugeant qu'ils n'ont plus rien à perdre. Tous sont angoissés à l'idée de n'avoir peut-être plus un jour les moyens de financer leur santé, leur retraite, leur logement, leur nourriture ou la scolarité de leurs enfants. Donc, il y a quand même une certaine lucidité de Jacques Attali dans ce qu'il dit, puisque on voit bien que toutes ces conditions ont amené au mouvement des Gilets jaunes. Provoqué ou non, en tout cas, il y avait, j'ai envie de dire, un terreau pour l'émergence d'un grand mouvement de contestation. Parmi ceux qui ont le plus raison d'être déçus et en colère, nous dit Attali, il y a les jeunes. Ils commencent à comprendre qu'ils auront à payer la triple dette que leur laisse la génération triomphante des baby-boomers. La dette publique, cette fameuse dette publique dont j'ai déjà parlé et dont le montant est faramineux puisqu'il se situe autour de 2400 milliards d'euros de dette publique officiellement, plus celle de 4000 milliards d'euros hors bilan qui est cachée. Donc c'est absolument incommensurable comme somme. Donc Attali nous explique qu'il faudra rembourser, bien sûr, je ne sais pas à qui on va le rembourser, mais pour le moment c'est mal engagé, qu'il faudra qu'ils financent leur propre retraite et qu'ils devront supporter évidemment le dérèglement climatique. Quand ils prendront conscience que les hommes politiques et tous les partis ont servi et servent encore avant tout les intérêts de ces générations privilégiées, eh bien ils réaliseront que les syndicats servent d'abord les intérêts de ceux qui ont déjà un emploi. Mais monsieur Attali, j'ai bien envie de compléter votre propos en disant que les syndicats ne sont que la courroie de transmission du mondialisme pour aller plus vite. Les jeunes ne se contenteront pas, évidemment, d'un vote de protestation. Ils quitteront le pays ou descendront dans la rue et la révolution que ce monsieur appelle de ses voeux commencera. Voilà. Voilà comment on crée les conditions du désordre avec, évidemment, des élites pourries, apatrides, criminels, qui font tout pour nous amener vers la guerre civile. Alors, donc, il y aura donc, merci Attali de nous le dire, l'explosion du chômage. Quand je dis que tout le monde sera touché, vous voyez, c'est une réalité. À en juger par ce qui se fait, sans se dire, dans l'ambiance totalement délétère du moment, la perte de confiance du pays en lui-même peut conduire, dans les mois qui viennent, les entreprises localisées en France à interrompre tous les recrutements qu'elles peuvent retarder, puis à licencier pour de bon, et le nombre de 6 millions de chômeurs effectifs risque de devenir à terme une perspective crédible. Non, je pense que les chiffres de Attali sont faux. Pour moi, nous sommes au moins 10 millions de chômeurs, j'en suis à peu près sûr. Et le nombre de précaires, n'en parlons même pas.
Même si on tentera sans doute de manipuler les statistiques à coup d'emploi public, n'est-ce pas, Attali, tu en sais quelque chose. La situation sera alors particulièrement explosive parce que le chômage de longue durée ne touchera plus seulement les ouvriers et les plus faibles, mais aussi bien les cadres et les jeunes diplômés et même les enfants de cadres. Donc on voit bien que plus ça va aller, plus les gens qui étaient privilégiés avec des emplois à haute valeur ajoutée seront eux-mêmes affectés par la situation que ces gens-là sont en train de créer. Vous voyez. Donc, pour l'instant, profitez bien de ce que vous avez, mais comme nous le dit Jacques Attali, ça ne durera pas, hein, évidemment. Or, rien n'est pire que la frustration des diplômés à qui on n'offre même pas la perspective d'être salariés, que les meilleurs d'entre eux considèrent déjà comme un pis-aller. N'est-ce pas? On voit effectivement, il a raison Attali, des gens qui détiennent des masters et qui ont de très très bons diplômes, travailler chez McDonald's, être équipier chez McDo. Voilà, parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, cela rendra d'autant plus évident les privilèges qui protègent les enfants des classes favorisées et privera les jeunes des quartiers de toute perspective de promotion sociale, à part évidemment une petite minorité sélectionnée hein, et choisie, triée sur le volet. Hein. Des centaines de milliers d'entre eux ne disposeront plus d'aucun revenu. Merci, merci, merci. Plus encore qu'aujourd'hui, le désespoir conduira d'innombrables salariés à des démonstrations de force devant les sièges sociaux, à des suicides au sein des entreprises, à placer des bombes dans les ateliers, c'est-à-dire du terrorisme social. Des manifestations majeures seront organisées, la classe politique perdra toute légitimité et la révolution pourra s'amorcer, toujours selon les vœux de Jacques Attali. On a vraiment affaire à des gens qui sont diaboliques. La perte de contrôle de la dette publique. De fait, si l'Europe stagne, moi je suis dans la tête de Jacques Attali, hein, si l'union bancaire ne se met pas vraiment en place, si les conflits franco-allemands persistent, les prêteurs mettront en doute plus rapidement qu'on ne le croit la capacité de l'Europe, en particulier de la France, à s'organiser, à s'entendre et à maîtriser sa dette publique. Se ravisant d'un jour à l'autre, ils pronostiqueront que la France devra solliciter un soutien de l'Union européenne et du FMI. Des rumeurs courront selon lesquelles le gouvernement français en refusera les conditions et se préparera à décider d'un moratoire unilatéral. On assistera à une hausse rapide des taux d'intérêt appliqués à la dette publique française et à une crise de son financement. Et je vais terminer ce chapitre, vous allez voir, on va le commenter. Le gouvernement devra alors, après d'autres, se résigner à chercher des secours auprès de l'Union européenne et du FMI, c'est-à-dire de Berlin et de Washington, sous leurs conditions. Les Français comprendront que l'État ne pourra plus payer ses fonctionnaires sans un accord du chancelier ou de la chancelière d'Allemagne et du président des États-Unis, qu'il faudra brutalement réduire les dépenses sociales et augmenter la pression fiscale. Jusqu'à prélever un impôt sur les dépôts bancaires. La baisse du pouvoir d'achat sera brutale. Plus de 10% en un an, assortie de perspectives de chômage considérables. Le pays ne l'acceptera pas, des manifestations majeures seront organisées, la classe politique perdra toute légitimité et une révolution pourra se déclencher, toujours selon les vœux de Jacques Attali. Donc vous voyez bien que c'est un puzzle qu'on est en train de construire, vous voyez bien que tous les éléments sont mis en place pour faire exploser la cocotte. Alors je voudrais commenter un petit peu ce passage parce que je le trouve assez intéressant. Donc si l'Europe et particulièrement la France se trouve en cessation de paiement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien nous serons encore plus enchaînés au marché financier. Et en étant enchaîné au marché financier avec une dette publique faramineuse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, non seulement il n'y a plus de... Mais ça, on le savait déjà, il n'y a plus de souveraineté, puisqu'elle a été bradée et perdue. Je vous rappelle que notre monnaie, nous, ne la fabriquons plus. Hein, elle nous a échappé. Et que le FMI, d'ailleurs, qui est un affameur de l'Afrique, eh bien, qui viendrait au secours de la France, finirait de nous livrer pieds et poings liés, ni plus ni moins qu'aux banksters apatrides. C'est ni plus ni moins ça le destin qui nous attend. Moi, je voudrais que la plupart des gens ouvrent un petit peu les yeux sur la situation, parce que c'est extrêmement critique. D'accord? Et là, il n'y a pas de complot. Moi, tout ce que je fais, c'est citer Jacques Attali. D'accord? Donc, nous allons continuer avec les projections de Jacques Attali, qui voient évidemment la désagrégation de l'Union européenne, que la situation de la plupart des pays périphériques risque de conduire la Banque Centrale Européenne à s'inquiéter de l'emploi déjà considérable, 2700 milliards d'euros, de ses propres ressources qu'elle doit garantir sur son bilan 3 fois inférieur, hein, c'est de l'économie. Des voix venues d'Allemagne viendront expliquer que c'est contraire à l'esprit et à la lettre des traités, et que les banquiers centraux risquent la prison. D'ailleurs, ils devraient déjà y être en prison, hein, les banquiers centraux.
la Cour suprême allemande émettra de plus en plus de doutes sur le caractère licite de l'ensemble de l'action de la Banque centrale. On voit déjà qu'il y a des tiraillements dans cette Europe. Alors que s'achèvera, outre-Rhin, la campagne électorale, que les sondages s'y feront plus serrés et que les partis hostiles à l'euro sembleront y progresser, donc ils savent parfaitement qu'il y aura un euroscepticisme dans la population qui va s'étendre de plus en plus et se renforcer, donc ils ont tout prévu. Jacques Attali dit le gouvernement de Mme Merkel ou son successeur pourra annoncer qu'il refuse de continuer à soutenir la dérive de la dette publique des pays du Sud, c'est déjà le cas, auquel sera de plus en plus souvent rattachée la France. Parce que dans l'esprit des Allemands, la France fait partie des pays du Sud. C'est-à-dire qu'on est un petit peu regardé comme des Grecs, tout simplement, et des Italiens. Pas tellement différents quand on regarde à travers le prisme allemand. La chancelière ou son successeur potentiel pourrait déclarer qu'elle ou lui refuse tout progrès de l'intégration européenne aussi longtemps que la périphérie de l'Europe, dont la France, bien sûr, la République française, n'aura pas réalisé des réformes importantes dans des domaines précisément désignés par l'Allemagne, notamment réduire les dépenses de santé, d'allocation chômage et de soutien aux familles. Ça va, là, vous commencez à comprendre le pourquoi, d'ailleurs, en termes d'ISF, impôt sur la fortune, Macron n'a pas répondu aux gilets jaunes, mais surtout pourquoi maintenant on s'attaque aux allocations de chômage. Vous comprenez maintenant, là, un petit peu, vous voyez d'où ça vient, tout ça. À l'instar des autres pays concernés, la France protestera violemment contre cette ingérence dans ses affaires intérieures. Ben non, il n'a pas tellement protesté, Macron, je dirais même qu'il a plutôt validé en vain. Mais ça, c'était Jacques Attali quand il faisait ses projections. La crédibilité même de l'Union européenne, en particulier de la zone euro, sera alors remise en question, puisqu'elle ne pourra plus faire miroiter des perspectives d'intégration fédérale dans les 10 prochaines années. Les marchés spéculeront sur sa rupture. On assistera alors à une chute libre du niveau de vie des habitants du continent, dont ceux de la France en premier, conformément au scénario décrit au chapitre précédent, d'une façon plus précipitée. Des manifestations majeures seront organisées, la classe politique perdra toute légitimité, et la révolution pourra advenir. Les amis, vous comprenez là maintenant ce qui se passe avec les Gilets jaunes? Quand on parle d'un mouvement qui est issu d'une ingénierie sociale, eh bien je suis désolé, quelque part c'est vrai, même si le mouvement a échappé à ceux qui l'ont initié, mais il s'avère, et cela je pense est incontestable au vu de la démonstration que je viens de faire, que le mouvement des Gilets jaunes, effectivement, a été généré. Je termine ce 3e volet, les amis, et on se retrouve pour un dernier chapitre, j'espère. Sinon, il y en aura un suivant. Merci les amis, à bientôt.